Quel est bambing. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa avec deux matchs analysés ensemble dans cette vidéo. Séville contre Manchester United et également Roma contre Feyenoord Rotterdam. Deux gros chocs qui se dérouleront tous les deux le 20 avril. Toutes les autres rencontres seront sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a tout à l'écran et en description. Également, vous avez les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où j'apparais, où je donne une code safe et une code fun tous les jours sans répit. Vos commentaires et vos critiques positives ou négatives sont bienvenus. N'hésitez pas également à vous abonner. On est au-delà des 13 500. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo. Et ce sera magnifique. Et on attaque avec un premier choc, Séville contre Manchester United. Les Sévillans ont été déjà vainqueurs 6 fois de la Ligue Europa, c'est assez énormissime. Et ils sont encore proches du but, ils ont tout de même un gros morceau à écarter Manchester United. Au match aller, il y a eu 2 buts partout alors qu'ils étaient menés 2-0. Ils ont réussi à se rattraper sur les 10 dernières minutes, réussissant à marquer à la 84e et dans les arrêts de jeu. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Je voyais une victoire 2-0 de Manchester United. J'étais proche du but, mais les Sévillans ont énormément de ressources. Ils ont eu leur entraîneur Sampaoli qui a été limogé, remplacé par un Espagnol, José Luis Mendilibar Extabarria. Désolé si je le prononce très mal. Les résultats sont plutôt intéressants, 4 matchs sans défaite consécutifs avec 3 matchs en Liga, 2 victoires à Cadix et à Valence ce week-end et un match nul à la maison contre le Celta Vigo et surtout ce match nul donc à Manchester United, plein de promesses. Surtout que les buts à l'extérieur ne comptent plus, donc 2-2 c'est comme s'il y avait eu 0-0, donc tout est à refaire. Surtout que Séville à la maison c'est du solide même s'ils ont perdu une fois contre Osasuna. Sur les 9 derniers matchs après la Coupe du Monde, ils ont fait 8 fois au moins 2 buts marqués et une seule fois, ils ont marqué à une seule reprise. Donc c'est vraiment une équipe ultra offensive à la maison qui n'a rien à perdre. Et en plus, qui a la confiance d'avoir marqué 2 buts à Old Trafford. Elle va jouer donc contre les Anglais qui de leur côté viennent de s'imposer 2-0 à Nottingham Forest. Une bonne note sur les 4 derniers matchs, 3 victoires et un match nul. 3 donc victoires consécutives en première ligue après la défaite à Newcastle le 2 avril qui avait marqué un petit coup d'arrêt donc en première ligue et ils viennent donc de faire 2-2 contre Séville. Donc ça c'est le petit point négatif. Ils vont bien entendu essayer de se rattraper lors de ces déplacements en Espagne. Rappelons que lors des tours précédents, ils avaient éliminé le Barcelone de Xavi faisant 2 buts partout au Camp Nou et après gagnant 2-1 à la maison. Il va falloir qu'ils fassent l'inverse pour se débarrasser des Sévillans. En tout cas, c'est leur 3e opposition avec un club espagnol. Après avoir éliminé Barcelone, ils ont éliminé le Betis de Séville, gagnant à l'aller et au retour, s'imposant 1-0 en Andalousie. Il va falloir renouveler cet exploit. En tout cas, ce que l'on peut confirmer, c'est que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les deux équipes ont la même dynamique. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mon pronostic sera donc un match nul 2 buts partout comme à l'aller avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Manchester United pour assurer le coup car ils sont légèrement favoris. Et je verrai donc une cote à 1,86. On continue avec le second match, la Roma contre le Feyenoord Rotterdam, la revanche de la finale de la Ligue Europa Conférence de la saison dernière où le club romain a été le premier vainqueur dans l'histoire de la C4. Les Romains ont perdu le match aller 1-0 contre les Néerlandais qui sont actuellement leaders du championnat batave, ayant 8 points d'avance sur le second, l'Ajax d'Amsterdam. Ils sont donc très bien partis pour remporter un titre qui leur échappe depuis 2018. En tout cas, l'équipe du Feyenoord n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs et c'était contre l'Ajax en Coupe des Pays-Bas. Et c'est d'ailleurs la dernière défaite depuis le 27 octobre car ils avaient perdu à Sturm Graz en Europa League. C'est donc une équipe sûre de ses forces qui va se déplacer à la Roma, qui vient de son côté de s'imposer contre l'Udinese 3-0, qui vient donc de confirmer sa 3e place au classement en Serie A. Ils sont pour l'instant qualifiés pour la Ligue des Champions. La Roma est sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 2 défaites tout de même à la Lazio et donc au Feyenoord lors de la manche aller de ces quarts de finale et 3 victoires toutes en Serie A. Donc ils sont sur 3 victoires consécutives donc en championnat d'Italie contre la Sampdoria, le Torino et l'Udinese sans prendre de but.
Mais le petit espoir pour les Bataves est que sur les 10 dernières réceptions, ils se sont tout de même inclinés à 2 reprises en Coupe d'Italie contre la Cremonese, qui était à l'époque dernier, et contre Sassuolo. Mais c'est une équipe tout de même qui est assez offensive et qui marque souvent des buts. La dernière fois qu'ils n'ont pas marqué quand ils ont réceptionné une équipe, c'était avant la Coupe du Monde et c'était contre la Lazio de Rome d'ailleurs, lors du derby romain. On soulèvera tout de même un point négatif, le Feyenoord n'a pas encore gagné à l'extérieur lors de cette campagne européenne, perdant à la Lazio de Rome, donc déjà en Italie, et au Sturm Graz, et faisant 2 matchs nuls à Midtjylland et au Shakhtar Donetsk. Mon pronostic sera donc une victoire 2-1 de l'équipe de Mourinho, avec les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,95 assez intéressante. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, abonnez-vous. Il y aura bien entendu une autre vidéo sur la Ligue Europa Conférence. Ciao les bambins!